Donc ce matin, notre message est tiré du livre de Philippiens chapitre 4, versets 10 à 23 que je vais lire. Il est écrit: J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur de ce que vous avez pu enfin renouveler l'expression de vos sentiments pour moi, l'expression de votre amour pour moi. Vous y pensiez bien, mais l'occasion vous manquait. Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et dans la disette, à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. Cependant, vous avez bien fait de prendre part à ma détresse. Vous le savez vous-même, Philippiens, au commencement de la prédication de l'Évangile, lorsque je suis parti de la Macédoine, aucune église n'entra en compte avec moi pour ce qu'elle donnait et recevait. Vous fûtes les seuls à le faire, car vous m'envoyâtes déjà à Thessalonique et à 2 reprises de quoi pourvoir à mes besoins. Ce n'est pas que je recherche les dons, mais je cherche le fruit qui abonde pour votre compte. J'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. Et j'ai été comblé de bien en recevant par Épaphras ce qui vient de vous comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. À notre Dieu et Père soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Saluez tous les saints en Jésus-Christ. Les frères qui sont avec moi vous saluent. Tous les saints vous saluent, et principalement ceux de la maison de César. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec votre esprit. Amen. Voilà donc le texte dans lequel nous allons tirer notre message de ce matin. Et dans le dernier message, dans nos 2 derniers messages, versets 1 à 9, nous avons parlé des exhortations de l'apôtre Paul à l'église de Philippe. Et dans cette portion des Écritures que nous venons de lire maintenant, l'apôtre Paul termine sa lettre par une profonde reconnaissance à l'église de Philippe pour son amour envers lui, pour son amour manifesté envers lui et pour son soutien au ministère de l'Évangile que Dieu lui avait confié auprès des Philippiens. Vous voyez, c'est ce que nous venons de lire. Et tout cela alors que toutes les autres églises de la région, en fait, restaient vraiment indifférents à son égard, à ses souffrances, à ses difficultés, malgré les nombreuses bénédictions spirituelles et éternelles que Dieu leur avait données par le ministère de Paul. Voyez. Et c'est vraiment quelque chose d'étrange. Voyez, nous allons le voir, de savoir que même les élus de Dieu peuvent être indifférents, voyez, aux serviteurs, à l'égard des serviteurs que Dieu leur a donnés pour bénir leur âme. Mais à ce propos, n'est-ce pas, l'apôtre Jacques et l'apôtre Jean nous interpellent.
Lisons Jacques, chapitre 2, et ce sera de simples lectures parce que c'est clair. Jacques, chapitre 2, versets 14 à 19. Voici ce que l'apôtre Jacques dit. Il dit, mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? Cette foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise, allez en paix, réchauffez-vous et rassasiez-vous, et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Il en est de même de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, toi tu as la foi et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Voyez mes amis, l'apôtre Paul nous montre ici que si véritablement nous avons été sauvés, nous devons avoir égard aux situations, aux différentes situations des uns et des autres. Et surtout, vraiment leur prouver notre amour, notre fraternité en Christ dans les moments difficiles. Voyez, n'a-t-on pas l'habitude de dire que c'est dans les moments difficiles qu'on reconnaît ses amis? Voyez. Et ça, c'est très important. Voyez. Dans 1 Jean, chapitre 3, l'apôtre Jean dit ceci. 1 Jean, chapitre 3, l'apôtre Jean dit, à partir du verset 16, « Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Si quelqu'un possède les biens du monde et que, voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Par là, nous connaîtrons que nous sommes de la vérité et nous rassurons nos cœurs devant lui. Car si nos cœurs nous condamnent, Dieu est plus grand que nos cœurs et il connaît toutes choses. Voyez mes amis, c'est ça, l'apôtre Jean nous rappelle encore que l'amour fraternel entre nous, n'est-ce pas, ne doit pas simplement se manifester par la langue, mais en vérité, c'est-à-dire avec action, avec engagement, avec action. Voyez, dans Jacques, nous avons lu, il termine par dire que même les démons croient qu'il y a un seul Dieu. Et ils tremblent devant lui. Mais une chose est vraie, ils ne l'aiment pas, ils n'aiment pas le peuple de Dieu. Voyez. Et donc, pour nous, si nous croyons en Dieu, celui qui nous a aimés en Jésus-Christ, et que nous l'aimons lui-même en retour, cela se démontrera par un amour profond, n'est-ce pas, pour son peuple. Et ne soyons pas, n'est-ce pas, de ceux qui aiment par la langue. Le Seigneur Jésus-Christ ne nous a pas simplement aimés par la langue, en envoyant un message pour nous dire vraiment je vous aime très bien mes amis et donc vous savez je vous sauverai parce que je vous... Non, mais il a manifesté cet amour, il a matérialisé cet amour en venant lui-même, n'est-ce pas, pour prendre notre péché sur lui, mourir sur la croix pour notre péché, afin que nous soyons sauvés. Et s'il avait dit, bon, je vous aime, mais faites tout pour être sauvés, ça dit que ce ne serait pas de l'amour.
ce serait de la moquerie. Ce serait du mépris, même pour nos âmes. Mais il n'a pas dit, hein, il est venu lui-même, parce que connaissant que nous étions dans le besoin. Et c'est ainsi qu'il dit, hein, l'apôtre Jean dit, n'est-ce pas, comme le Christ est mort pour nous, nous devons aussi donner nos vies pour nos frères. Et si nous devons donner nos vies pour nos frères, à combien plus forte raison nous devons être prêts à subvenir à leurs besoins. À subvenir à leurs besoins. Vous voyez, l'apôtre Paul était d'abord au commencement un frère. Il est notre frère d'abord, avant d'être serviteur de Dieu. Sinon, notre frère d'abord et en plus serviteur de Dieu, serviteur de Christ. Vous voyez, et c'est ce que nous voyons dans cette situation désolante que nous allons en parler dans le verset 14. Hein, à partir du verset 14. Dans cette situation désolante. Mais nous voyons ici comment l'église de Philippe a manifesté vraiment son amour pour Paul. Et la première des choses dont nous voyons ici, dans le verset 10, c'est la grande joie que Paul éprouve. Voyez, pour l'amour, à cause de l'amour fraternel en Jésus-Christ que l'église de Philippe a manifesté envers lui en Jésus-Christ. Et l'église de Philippe aimait l'apôtre Paul non seulement comme un frère, je viens de le dire maintenant, non seulement comme un frère en Christ, mais aussi et surtout comme un serviteur de Christ par qui ou bien par lequel le Seigneur Jésus-Christ les bénissait. Et c'est pour cela que nous voyons non seulement qu'il l'aimait, mais il le soutenait. Il soutenait son ministère, il participait vivement au ministère de l'Évangile. Et l'apôtre Paul n'était pas indifférent à ce double privilège que Dieu lui avait donné au milieu des frères de Philippe. Et c'est pourquoi, en concluant, n'est-ce pas, cette épître, il termine par ce témoignage vibrant de l'amour fraternel en Jésus-Christ. Et aussi, n'est-ce pas, du soutien à l'œuvre de Christ. À l'œuvre de Christ. Vous voyez, mes amis, aujourd'hui, nous le verrons peut-être au dernier message parce que nous terminerons par là. Vous voyez, le soutien à l'œuvre de Christ, puisque c'est beaucoup, ça se relève beaucoup ici, dans ce passage. Vous voyez, l'Église n'a pas besoin d'aller prêter de l'argent à la banque pour ceci ou cela. Vous voyez, l'argent de l'Église, le soutien du ministère vient de ce que Christ a racheté par son sang sur la croix. Et nous le voyons déjà en acte 2, en acte 4. Vous voyez, ces hommes et ces femmes qui avaient des biens allaient vendre ces biens et ils venaient avec ce qu'ils avaient vendu pour que l'Église se porte en bonne santé, pour qu'il n'y ait pas de difficultés, de problèmes, pour qu'il n'y ait pas de manque. Et que le Seigneur nous donne vraiment la grâce de ne jamais rester indifférent aux bienfaits du Seigneur qu'il nous prodigue constamment, n'est-ce pas, dans sa grâce, ni aux moyens que le Seigneur utilise pour nous combler de ses bienfaits. Vous voyez ici, c'est une double reconnaissance que l'apôtre Paul fait. D'abord au Seigneur Jésus-Christ et en plus à cette église de Philippe, dans le cœur duquel Dieu a mis, n'est-ce pas, un amour profond pour l'apôtre Paul. Vous voyez, mes amis, ne restons pas indifférents. Ne restons pas indifférents à l'amour dont Christ nous a manifesté. Ne restons pas indifférents à l'amour dont les frères nous manifestent chaque jour. Soyons reconnaissants. Soyons reconnaissants. Même si nous n'avons rien à donner en retour, soyons reconnaissants. Oui. Et
ne pas reconnaître, ne pas être reconnaissant à Christ pour son amour, ni aux frères pour leur amour pour nous, n'est-ce pas, n'est qu'une manifestation du mépris à Christ, une manifestation du mépris à nos frères, une manifestation d'orgueil, d'un vain orgueil, une manifestation même de méchanceté, n'est-ce pas, envers le Seigneur et envers son peuple qu'il utilise pour nous combler de ses biens. Vous voyez, l'apôtre Paul, il dit, il éprouve une grande joie dans le Seigneur. Il éprouve une grande joie dans le Seigneur, à cause du Seigneur. Vous voyez, qui a mis cet amour dans le cœur de ses frères de Philippe. Et lorsque nous lisons ce passage, nous verrons que l'apôtre Paul était très reconnaissant au Seigneur pour l'amour de l'Église de Philippe envers lui à plusieurs titres que nous relevons ici dans notre texte. Premièrement, toujours dans le verset 1, parce qu'il était constamment dans le cœur des frères de Philippe, même lorsque ceux-là n'avaient rien à lui envoyer pour le soutenir. Vous voyez dans le verset 1, il dit, j'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur de ce que vous avez pu enfin renouveler l'expression de vos sentiments pour moi. Et vous y pensiez bien que l'occasion vous manquait. Il sait que même si les frères de Philippe n'avaient pas quelque chose à lui envoyer ou ne lui avaient pas envoyé quelque chose, il n'avait jamais cessé de l'aimer. Sa place dans leur cœur était une place de choix. Sa place dans leur cœur était une très grande place. En tant que frère bien-aimé en Jésus-Christ et en tant que serviteur de Christ, par qui le Seigneur Jésus-Christ les avait bénis en sauvant leur âme par le ministère de la parole, par le Christ crucifié que l'apôtre Paul était en train de proclamer au milieu d'eux et parmi eux. Voyez mes amis, parfois, ce que l'apôtre Paul veut nous montrer là, c'est que l'amour sincère, l'amour véritable vaut parfois mieux que les dons. Oui. Il dit, vous y pensiez, bien que l'occasion vous manquait. Votre amour pour moi n'avait jamais tari. Votre amour pour moi n'avait pas cessé. Même si vous ne trouviez pas l'occasion de m'aider. Vous voyez, parfois, nous devons comprendre que l'amour véritable, l'amour sincère pour un frère ou pour une sœur vaut parfois mieux que le don. Ou bien les dons, lorsque nous n'avons rien à lui donner. Parce qu'il y a vraiment une condition. Lorsque nous n'avons rien à lui donner. Mais lorsque nous avons quelque chose à lui donner, l'amour ne se limite pas à prier pour un frère, pour une sœur, pour l'Église. L'amour ne se limite pas à dire « je vous aime en Jésus-Christ », mais l'amour s'accompagne avec les actions. Avec les actions. En veillant à la situation des uns et des autres. Et de l'autre côté, c'est pourquoi en fait de l'autre côté, nous devons éviter de vite condamner les frères parce que nous n'avons pas reçu d'eux ce que nous avions besoin, n'est-ce pas, lorsque nous étions dans une certaine situation. Comme s'ils avaient cessé de nous aimer. Non. Non. Nous ne devons pas vraiment être très prompts à condamner les uns les autres. Parce que parfois, c'est simplement parce qu'il manque de quoi nous venir en aide. Il manque de quoi venir nous soutenir. Il manque de quoi venir nous encourager.
Voyez, que nous ne les voyons pas faire des gestes d'amour envers nous. Voyez, c'est très délicat. C'est très délicat. Oui. Parce que parfois nous pouvons être avec des frères et moi j'ai souvent entendu ça. Voyez, on parle de l'amour dans la bouche, on parle de l'amour dans la bouche, mais cet amour n'est vraiment pas manifesté par des actions. Non, je pense qu'il faut que nous ne soyons pas prompts à condamner, mais que nous sachions que parfois, voyez, cet amour ne peut pas être pleinement manifesté tout simplement parce que les frères sont eux-mêmes dépourvus de quoi nous prouver leur amour. Et c'est ce que l'apôtre Paul nous apprend, n'est-ce pas, dans ce premier verset 10. Sa grande reconnaissance envers les Philippiens et sachant que même si ces hommes n'avaient rien à lui donner, il l'aimait. Il l'aimait profondément. Il priait pour lui, il le soutenait, ils étaient un encouragement pour lui. Et une deuxième chose que nous apprenons ici, et c'est très important, du verset 11 au verset 13, voyez, c'est que par la grâce de Dieu, nous devons apprendre, voyez, par la grâce de Christ, les yeux fixés sur le Seigneur Jésus-Christ, nous devons apprendre à vivre les moments difficiles. Nous devons apprendre à supporter les temps difficiles. Vous voyez, mes amis, cela est très important et l'apôtre Paul ici même nous montre, n'est-ce pas, la source d'où nous allons tirer notre courage dans ces moments, la source où nous allons tirer notre soutien dans ce moment, la source par laquelle nous allons tirer notre consolation dans ces moyens-là, dans ces moments difficiles. Car il dit au verset 13, « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Mais l'apôtre Paul, ici par le Saint-Esprit, n'est-ce pas, nous apprend ceci. Nous devons nous-mêmes apprendre à être contents dans l'état où nous sommes. Dans l'état où nous sommes, nous ne devons pas nous plaindre de qui que ce soit et de quoi que ce soit. Et pourquoi? Parce que les yeux fixés sur Christ, il nous fortifiera. Il nous fortifiera. Vous voyez, le plus souvent, lorsque nous sommes devant certaines situations, nous promenons le regard inquiet de gauche à droite, comme si Christ n'était plus assis sur son trône, et comme si Christ ne nous aimait plus. Comme si peut-être ces moments étaient comme si ces moments, n'est-ce pas, étaient peut-être une malédiction pour nous. Non, pas du tout. L'apôtre Paul dit, j'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation. Il a été humilié tout au long de son ministère. Tout au long de son ministère, il a été frappé, il a été emprisonné à plusieurs fois. Il a été haï, il a été persécuté. Et il dit, et je sais vivre dans l'abondance. Oui. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié. En tout et partout, même lorsque l'apôtre Paul avait faim, il a appris en Christ et par Christ, par la grâce de Christ qui le soutenait, à être rassasié. Il dit, et à avoir faim, à être dans l'abondance et dans la disette. Dans la disette, dans la pauvreté. Voyez, mes amis, c'est très important pour nous. Par la grâce de Christ, je le dis bien, et les yeux fixés sur notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ qui nous fortifie,
Nous devons apprendre à vivre les moments difficiles. Nous devons apprendre à supporter les temps difficiles par lesquels le Seigneur nous fera passer. Et non pas de promener les regards inquiets de gauche à droite dans les murmures, avec murmures, ou bien parfois même avec découragement, et même parfois déstabilisés. Non, nos yeux doivent être fixés sur le Seigneur Jésus-Christ, qui, d'une manière ou d'une autre, nous fortifiera. Parce que c'est lui qui dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Il dit, je suis avec toi. Ne crains rien. Je suis avec toi. Les yeux doivent être fixés sur le Seigneur. Et non pas sur la situation. Et non pas sur notre manque. Parce que c'est ça. Vous voyez, nous sommes devant une situation et nous sommes dépourvus de tout pour faire face à cette situation. Et c'est là que la déstabilisation vient dans notre esprit et dans notre cœur. Comme le peuple d'Israël devant la mer Rouge. Voici la mer, un obstacle. Comment allait-il traverser cette mer? Et derrière eux, la puissante armée de Pharaon qui venait. Et ils disent à Moïse, mais qu'est-ce que tu nous as fait? Y avait-il pas de sépulcre en Israël? C'est ici que tu viens nous enterrer ici? Et Dieu dit à Moïse, dis à ce peuple de ne rien craindre. Parce que les Égyptiens là qu'ils voient là, ils ne les verront plus jamais. Ces Égyptiens ne leur feront plus jamais peur. Parce que d'une manière ou d'une autre, pas que d'une manière ou d'une autre, Dieu savait comment il allait venir au secours à son peuple. Et il dit à Moïse, prends ton bâton, étends-le sur la mer Rouge. Moïse a étendu son bâton sur la mer Rouge, un grand vent s'est levé, la mer Rouge s'est fendue en deux, et elle a séché. Israël est passé. Et lorsque les Égyptiens sont venus derrière eux, alors que eux tous étaient déjà au beau milieu de la mer, alors Dieu a ramené la mer. La mer les a emportés tous. Voyez mes amis, le plus souvent dans ces difficultés, nous nous trouvons vraiment comme le peuple d'Israël. Nous ne voyons que la difficulté et nous sommes dépourvus de tout. Comment allons-nous faire? Et c'est là que nous commençons à promener les regards inquiets, à murmurer et à dire ce qui n'est pas convenable. Que le Seigneur nous donne sa grâce. À savoir vivre, les yeux fixés sur lui, tous les moments difficiles, tous les temps difficiles par lesquels il nous fera passer. Amen. Et deuxièmement, l'apôtre Paul était très reconnaissant au Seigneur pour l'église de Philippe et pour l'amour fraternel que l'église de Philippe manifestait envers lui, parce qu'elle était la seule parmi toutes les églises de la région à prendre activement part au ministère de Paul et au soutien de Paul. Versets 14 à 16. Il dit, « Cependant, vous avez bien fait de prendre part à ma détresse. Vous le savez vous-même, Philippiens, au commencement de la prédication de l'Évangile, lorsque je partis de la Macédoine, aucune église n'entra en compte avec moi pour ce qu'elle donnait et recevait. Vous fûtes les seuls à le faire parce que vous envoyâtes déjà à Thessalonique à deux reprises, de quoi pourvoir à mes besoins. Voyez mes amis, l'apôtre Paul
était très reconnaissant parce que l'église de Philippe, contrairement à toutes les autres églises, s'est impliquée activement dans le ministère de Paul. Veillait non seulement à l'avancement de l'évangile par leurs moyens, mais à soutenir, n'est-ce pas, le serviteur de Dieu pour ses besoins. Pour ses besoins. Pour ses besoins. Toutes les églises de Philippe étaient indifférentes, de la région étaient indifférentes. Voyez, malgré toutes les richesses spirituelles et éternelles que Dieu les avait bénies par son serviteur Paul. Voyez, mes amis, comme je disais au départ, il est vraiment étrange de voir que les églises, même les églises de la grâce, parce que l'apôtre Paul ne parle pas ici de n'importe quelle église, mais les églises de la grâce, là où Christ était fidèlement prêché et où les hommes et les femmes étaient attachés à Christ. Oui. Mais ces hommes et ces femmes avaient négligé totalement Paul et son ministère, ne tenaient pas compte du serviteur de Dieu. Ils ne tenaient pas compte du serviteur de Dieu. Et cela nous apprend vraiment de grandes vérités. Combien, n'est-ce pas, cela nous rappelle premièrement la nature pécheresse et égoïste qui est encore en nous et qui combat constamment contre l'Esprit de Christ qui nous a été donné. Oui, mes amis, c'est ça. Dans Galates, l'apôtre Paul dit, nous met en garde contre cette nature. Dans Galates chapitre 5, voyez, à partir du verset 16, il dit, je vous dis, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car les désirs de la chair sont contraires à ceux de l'esprit et l'esprit a des désirs contraires à ceux de la chair, qui sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Ça veut dire que vous ne transgresserez point la loi. Et être conduit par l'esprit, c'est quoi? C'est être conduit par la parole, selon la parole que l'esprit a inspirée. C'est l'esprit de Dieu qui a inspiré la parole de Dieu. Et cette parole de Dieu nous dit quoi par rapport ici, par exemple, de soutenir nos conducteurs, de prendre soin de ces hommes que Christ nous a donnés. C'est ça que l'Esprit de Dieu nous enseigne. Mais au lieu que ces églises, voyez, marchent selon l'Esprit, accomplissent, n'écoutent pas simplement la parole de Dieu, mais la mettent en pratique, voici le bon terme, n'écoutent pas simplement la parole de Dieu, mais la mettent en pratique, ils ne l'ont pas fait. Voyez. La nature pécheresse et égoïste a triomphé d'eux. Et ils ont laissé le serviteur de Dieu à lui-même. Oui. Et que cela ne soit pas, que cela nous soit épargné par la grâce de Christ. Oui. Que cela nous soit épargné par la grâce de Christ. Et une deuxième chose, n'est-ce pas, que cela nous apprend encore, voyez combien nous avons constamment besoin de la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, sans lequel nous ne pouvons absolument rien faire. Voyez, il le dit dans Jean 15, verset 5. Il dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est lui qui donne le vouloir et le faire. C'est lui qui fait tout en nous. C'est lui. C'est lui. Si vraiment le Seigneur Jésus-Christ n'est pas à l'œuvre constamment dans nos cœurs par sa grâce, nous ne pouvons absolument rien faire qui soit agréable aux yeux de notre Seigneur, de notre Seigneur et notre Dieu, notre Père. Oui.
Nous ne pouvons absolument rien. Mais le Saint-Esprit nous apprend quelque chose ici, et c'est très important. Non seulement nous devons vraiment prier que le Seigneur nous donne constamment sa grâce, que sa grâce soit constamment en œuvre dans nos cœurs pour triompher, n'est-ce pas, de notre nature pécheresse et pour le glorifier en toutes choses. Pour le glorifier en toutes choses. L'Esprit de Dieu nous montre encore quelque chose ici très important. Voyez, dans le verset 17. Regardez ce que l'apôtre Paul dit. Revenons dans notre texte. Il dit, ce n'est pas que je cherche les dons, mais je cherche le fruit qui abonde pour votre salut. Et c'est très important. Vous voyez, l'apôtre Paul dit, je ne suis pas en train de vous dire toutes ces choses pour que vous me souteniez. Voyez. Mais je cherche le fruit qui abonde pour votre salut. Et qu'est-ce que cela nous montre? Cela nous enseigne que quelle que soit l'attitude des frères à l'égard des serviteurs de Dieu, quelle que soit l'attitude des églises à l'égard des serviteurs de Dieu, ce n'est pas leur don matériel et leur soutien matériel qui importe aux serviteurs de Christ. Ce qui importe aux serviteurs, aux véritables serviteurs de Christ, c'est de voir le salut de Christ manifesté dans les âmes de ceux que Christ leur a confiés. Parce qu'ils sont sûrs, parce qu'ils sont convaincus que d'une manière ou d'une autre, le Seigneur les fortifiera. Ils sont convaincus que d'une manière ou d'une autre, ça peut venir des frères, comme ça peut venir des païens, le Seigneur utilise toutes choses et le Seigneur les fortifiera. Il les soutiendra. Il pourvoira à leur ministère. Non, les véritables serviteurs de Dieu, ce n'est pas les dons, le matériel, hein, comme nous voyons dans la fausse religion. La fausse religion aujourd'hui marche, en fait, c'est les biens matériels, c'est les biens matériels qui sont vraiment leur Dieu, qu'ils adorent. Et c'est pourquoi ils sont en train, du commencement à la fin, ils tapent sur les dîmes, ils tapent sur les sacrifices, ils tapent sur les offrandes, ils tapent sur les... Hein? Qu'est-ce qu'on dit encore là-bas? Vous voyez toutes ces choses-là. Et même combien la plupart de ces pasteurs m'ont dit, mais pasteur Jean, tu sais, si on ne tape pas sur les dîmes, les gens ne vont rien nous donner. Les gens ne vont rien donner. Et moi avec ma famille, je vais vivre comment? Hein? Il faut taper sur les dîmes pour qu'ils donnent. Voyez? Mais taper sur les dîmes, c'est complètement fouler la gloire de Christ aux pieds. Parce que le Seigneur Jésus-Christ a tout accompli. Par son obéissance parfaite et par son sacrifice, il a parfaitement satisfait à toutes les exigences de la loi de Dieu. En sorte que tous ceux qui croient sont justifiés par Christ et non par la loi. Et c'est pourquoi nous n'enseignons pas ces choses ici. Oui. Croyez-moi, vous ne me donnez pas ce que je veux chercher en vous. Ce que moi j'ai besoin de voir en vous, c'est de voir Christ se manifester dans vos âmes. Voyez. Et il dit quoi? Le fruit de quoi? Mais ce que je recherche, c'est le fruit qui abonde pour votre compte, pour votre vie éternelle. Voyez. Le fruit qui abonde pour votre vie éternelle. Voyez, chers amis, les véritables serviteurs de Dieu ne sont pas motivés par les biens, par les dons. C'est votre devoir de les soutenir, mais ils ne sont pas motivés par les dons. Ils ne sont pas motivés par les biens. Voyez, aucun véritable serviteur de Christ n'abandonnera jamais les brebis de Christ
et ne servira jamais Christ avec amertume, hein, quand il voit que l'œuvre de la grâce quand il voit l'œuvre de la grâce de Christ dans les cœurs de ceux que le Seigneur Jésus-Christ lui a confiés, il ne les abandonnera point, il ne va pas servir avec amertume. Mais il va toujours continuer de servir avec joie. Vous voyez, l'apôtre Paul, il a appris à être content dans toutes les situations, plein de joie et plein d'amour pour Christ et plein d'amour pour tous ces hommes-là. Que ces hommes pensent à lui, que ces hommes ne pensent pas à lui, il était plein de joie et plein d'amour pour ces hommes. Et plein de joie et plein d'amour pour Christ. Ça, c'est quelque chose qui est rare aujourd'hui dans ce que nous voyons, n'est-ce pas, dans ce que nous voyons là-dehors. Mais c'est vrai dans les véritables serviteurs de Christ. Je n'ai jamais entendu un véritable serviteur de Christ, que ce soit en Côte d'Ivoire, au Bénin, au Togo, au Cameroun, ici, partout où je suis passé. Et même les témoignages des frères qui viennent de l'extérieur, de l'Europe, des États-Unis, aucun ne se plaint et aucun n'abandonne les brebis parce qu'on ne prend pas soin de lui. Parce que le Seigneur ne les abandonne pas, parce que le Seigneur ne les délaisse pas. Ne les délaisse pas. Il les fortifie toujours dans son ministère. Une troisième chose pour laquelle l'apôtre Paul est très reconnaissant au Seigneur, pour l'amour de l'église de Philippe manifesté envers lui, c'est à cause de l'abondance des biens. À cause de l'abondance des biens dont l'église de Philippe l'avait comblé par Épaphrodite, leur pasteur. Il le dit dans le verset 18. Il dit, j'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. J'ai été comblé de biens en recevant par Épaphrodite ce qui vient de vous comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Amen. Voilà. Par amour et par reconnaissance à Christ pour leurs frères et serviteurs bénis de Christ, l'apôtre Paul, l'église de Philippe avait pourvu avec abondance aux besoins de l'apôtre Paul. Avec abondance aux besoins de l'apôtre Paul. Vous voyez, cet amour de l'église de Philippe pour l'apôtre Paul était comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte, un sacrifice qui lui est agréable. Voilà comment l'apôtre Paul voyait cet amour de l'église de Philippe envers lui. Un amour qui était agréable à Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ dit, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Et croyez-moi, si nous nous aimons les uns les autres comme le Seigneur lui-même nous a aimés, notre amour pour les frères sera comme un parfum de bonne odeur et un sacrifice qui est agréable à Christ. À Christ. À Christ. Il se glorifiera de cet amour. Il se glorifiera de nos dons. Il se glorifiera de notre participation dans le ministère de l'Évangile. Il se glorifiera. Et cela de même que lui-même, n'est-ce pas, nous a aimés. De même que lui-même nous a aimés et il s'est livré lui-même à Dieu notre Père, comme une offrande et comme un sacrifice de bonne odeur pour nous sauver de nos péchés. Voyez, nous le lisons dans Philippiens, non dans Éphésiens chapitre 5.
versets 1 et 2, il est dit, « Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés et marchez dans l'amour à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. » Oui, l'offrande de Christ sur la croix, son sacrifice sur la croix était un sacrifice de bonne odeur. Ça veut dire un sacrifice qui satisfait le cœur de Dieu, qui donnait satisfaction au cœur de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il avait payé le prix du péché de son peuple et avait satisfait à toutes les exigences de Dieu pour le salut de son peuple. Et ce sacrifice était un sacrifice de bonne odeur. Quelque chose que Dieu agrée, quelque chose que Dieu aime, quelque chose qui glorifie Dieu. Comme lui-même a dit, « Père, je t'ai glorifié. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. » C'est par ce sacrifice qu'il a glorifié Dieu son Père. Et c'est par ce sacrifice qu'il a expié notre péché et il nous a sauvés de notre péché. Une quatrième chose, voyez, l'apôtre Paul était très reconnaissant au Seigneur pour l'amour de l'église de Philippe envers lui, et il priait que Dieu pourvoie avec richesse et selon gloire au bien, au bien-être, aux besoins des Philippiens. C'est ce que nous revenons dans Philippiens, Philippiens chapitre 4, verset 19, il dit, « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. À notre Dieu et Père soit la gloire au siècle des siècles. Amen. » Voyez mes amis, l'apôtre Paul priait. Non seulement il était reconnaissant pour l'amour des frères, mais il priait que Dieu pourvoie davantage avec richesse, afin que ses frères de Philippe ne se limitent pas seulement à lui, mais que les frères de Philippe aient abondamment pour venir en aide à tout là où nécessité s'imposera pour l'avancement de l'évangile et de la gloire de Christ. L'apôtre Paul ne pensait pas seulement à lui-même, mais il pensait à toute l'œuvre de Christ dans cette région-là. Et c'est pourquoi il priait que Dieu donne abondamment pour que ces hommes soient toujours, n'est-ce pas, ce comptoir de Christ, pour distribuer les bienfaits de Christ à tous les serviteurs et même à tous les frères dans le besoin. Vous voyez, mes amis, c'est vraiment ça que nous voyons ici. Et vous voyez ce qui est là, c'est que ne nous trompons pas. Au fur et à mesure, nous s'aimons pour l'esprit. Au fur et à mesure, le Seigneur nous bénit abondamment. Je ne suis pas en train de dire ici, comme les hommes disent là dehors, que s'aimer pour l'esprit pour recevoir abondamment. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Mais je veux simplement dire ici que le Seigneur n'oublie pas l'œuvre de ses serviteurs. Il n'oublie pas l'œuvre de ses serviteurs. Ce n'est pas que vous devez donner pour recevoir, ce n'est pas ça. Mais le Seigneur n'oubliera jamais l'œuvre de votre foi. Le Seigneur n'oubliera jamais votre amour pour son Église.
le Seigneur n'oubliera jamais votre amour pour lui-même. Autant vous l'aimez, vous aimez son Église, autant il prendra soin de vous. Autant il prendra soin de vous, de pourvoir à tous vos besoins. Et avec abondance. Non pas seulement pour lui et son Église, mais pour tous les autres. Pour tous les autres. Oui. Mes amis, et pourquoi le Seigneur fait tout cela? Pour sa gloire. Il dit, à notre Dieu soit la gloire, à notre Dieu et Père soit la gloire au siècle des siècles. C'est pour sa gloire que Dieu a sauvé l'église de Philippe. C'est pour sa gloire que Dieu a mis son amour pour Paul dans le cœur des Philippiens. Et c'est pour sa gloire que Dieu a envoyé l'apôtre Paul rendre ministère à Philippe. Tout pour la gloire de Christ. Il fait tout pour sa gloire. Il fait tout pour sa gloire. Il se glorifiait dans cette église, il se glorifiait dans le salut de cette église, il se glorifiait dans son serviteur Paul, il se glorifiait dans la foi et l'amour de ces hommes, et il se glorifiait même dans l'amour de Paul pour ces hommes. Parce que ce n'est pas seulement eux qui aimaient Paul, mais Paul lui-même les aimait profondément. Et c'est pour cela qu'il porte témoignage ici de sa reconnaissance, de son amour pour ces hommes. Et Dieu a fait toutes ces choses pour sa gloire. Voyez mes amis, c'est pourquoi l'apôtre Paul nous dit que soit que nous mangions, soit que nous fassions quelque autre chose. Lisons-le dans 1 Corinthiens, chapitre 10. Il dit, verset 31, « Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Ne soyez en scandale ni aux Grecs, ni aux Juifs, ni à l'Église de Dieu. De la même manière que moi, je me force en toutes choses de complaire à tous, cherchant non mon avantage, mais celui du plus grand nombre, afin qu'il soit sauvé. » Vous voyez, tout ce que l'apôtre Paul cherchait, c'est la gloire de Christ. C'est la gloire de Christ. Et c'est pourquoi ce n'est pas son avantage qu'il cherchait. Alors nous devons tout faire pour la gloire de Christ et ne pas être en scandale à ceux du dehors. Ne pas être en scandale même à l'église de Christ. Mais glorifiant le Seigneur Jésus-Christ en toutes choses. Et il termine avec les salutations. Revenons dans Philippiens. Dans le verset 21 à 23, il dit, « Saluez les saints en Christ. Les frères qui sont avec moi vous saluent. Tous les saints vous saluent, et principalement ceux de la maison de César. Que la grâce du Seigneur Jésus repose sur vous, non, sur votre esprit. » Voilà. Vous voyez, l'apôtre Paul termine ici par les salutations fraternelles en Jésus-Christ. Il salue lui-même l'église de Philippe et il envoie encore à l'église de Philippe les salutations de tous les frères qui étaient avec lui et qui connaissaient, sans avoir vu l'église, sans avoir été à Philippe, mais qui savaient qu'est-ce que l'église de Philippe était et qui connaissaient qui étaient les frères de l'église de Philippe.
des hommes et des femmes pleins d'amour pour Christ, des hommes et des femmes pleins d'amour pour les frères, les hommes et des femmes pleins d'amour pour les serviteurs de Christ. Et l'apôtre Paul prie que la grâce de Christ repose abondamment sur ses frères. Et vous savez, mes amis, pour que nous puissions véritablement arriver à être ces hommes et ces femmes agréables à Dieu, cette Église qui reflète la lumière de Christ, cette Église qui reflète la gloire et la grâce de Christ partout, il nous faut la grâce de Dieu. Sans la grâce de Dieu, nous ne pouvons absolument rien. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul dit, oui, la grâce de Dieu est en œuvre parmi vous, mais qu'elle vous soit encore donnée, afin que vous alliez de progrès en progrès, de gloire en gloire. Voilà donc le message que le Seigneur a mis